J'ai un ami qui est revenu de Paris il n'y a pas longtemps, et ici à l'aéroport en Israël, à Ben Gurion, il va pour prendre un taxi, et il me dit c'est la première fois que je vois un taxi comme ça en Israël. Il arrive, le type il sort du taxi, bien habillé, cravate noire, chemise blanche, pantalon tip top. Il ouvre la porte, il fait rentrer. Il me dit vous voulez lire quelque chose dans le chemin? Il dit j'ai des journaux, j'ai des... Il dit non, ça va. Il dit vous voulez boire quelque chose de froid, quelque chose de chaud? Comme un Uber en France, à la française il lui a fait. Mais classe, la voiture clean à l'intérieur, propre. Il commence à rouler. Il lui dit vous voulez qu'on discute? Vous voulez écouter quelle station de radio? Il dit non, mettez le compteur. Combien vous allez me prendre là avec tous ces chiroutes, avec tous ces services et tout ça? Je dis non, le prix il est fixe. Ce que vous avez l'habitude de payer, vous me payez. Et là, mon ami lui a dit mais attends, je comprends pas. J'ai jamais vu un taxi comme toi en Israël. Respectueux, serviable. Vraiment, je suis mieux que dans l'avion à la limite. Alors il lui dit regarde, moi, j'étais pas toute ma vie taxi. Ça fait 5 ans ou 6 ans que je fais ce métier-là. Et tout le temps, normalement, j'étais nerveux, pressé. J'attendais l'autre course, je courais avec les clients, avec les gens qui étaient là avec moi, qui montaient avec moi en voiture et tout ça. Jusqu'au moment où j'ai écouté un cours et j'ai fait un switch. Ma tête, elle a changé. Il dit quoi? C'est quoi ce cours? Qu'est-ce que tu as écouté pour que tu changes comme ça? Il a dit une fois, un arabe, il a dit comme ça. Il a dit qu'un homme, il est prêt, il peut s'élever au-dessus des autres et arriver à réussir sa vie. Ça dépend comment il regarde sa vie. Est-ce qu'il est un canard ou est-ce qu'il est un aigle? Ça veut dire quoi un canard ou un aigle? Il dit un canard, tout le temps il se plaint. Tout le temps il se plaint, les trucs. Ah, il vole pas haut, il arrive à peine à voler au-dessus de l'eau. Et bon, il vit sa vie. Tandis qu'un aigle, on l'entend presque pas. Et quand il vole très haut, au-dessus de tous les oiseaux. Il dit, dans ta vie, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu es un canard ou est-ce que tu es un aigle? Si tu choisis d'être un aigle, alors tu t'élèves. Tu t'en fous les autres ce qu'ils font pas, un truc. Toi, tu fais, tu veux réussir pour toi-même. Tu veux pas réussir pour les autres. Tu veux réussir parce que tu as envie de réussir. Tu as envie de bien faire. Et sachez quelque chose, ça, c'est une chose que j'ai vue plusieurs fois dans ma vie. Quelqu'un qui est droit avec les autres, qui fait le bien autour de lui et qui essaye de toujours d'aller d'après la crainte d'Akadosh Baruch Hu, cet homme-là, tout le temps, il réussira. C'est un des secrets que la Torah nous dit à propos de Yosef, Ve Yosef ish matzliar, que Yosef, c'était un homme qui réussissait. Pourquoi? J'ai un ami qui est un Beth Midrash à Givat Shaul. Et il y a des petits jeunes, après l'armée, qui viennent étudier là-bas. Et il y a un petit jeune, la semaine dernière, il lui a raconté cette histoire. Il se marie dans 2 mois. Il lui a raconté cette histoire. Lui, c'est quoi son travail? Il est livreur, pas de pizza, livreur de pierres précieuses. C'est-à-dire qu'il travaille à Ramat Gan, à la bourse de diamants ici à Tel Aviv, à côté de Tel Aviv. Et son travail, c'est de livrer des enveloppes avec des pierres dedans, dans des bureaux, dans des endroits. Et il est armé, puisqu'il a fait l'armée, donc il est armé. Et il fait ça toute la journée. Un jour, en sortant de la bourse, il voit, à la sortie du parking où il était garé, il voit comme un gros morceau, comme ça, un gros morceau de verre, comme ça. En général, une pierre, un diamant, lorsqu'il n'est pas encore taillé, c'est un caillou de verre. J'ai l'impression que c'est... Il le prend, il le met dans la poche, il voit qu'il n'y a personne, il continue. En rentrant, il va voir un des diamantaires là-haut, il lui montre la pierre. Il lui dit, enfin, c'est ce caillou de verre là, il lui dit, dis-moi combien ça coûte quelque chose comme ça. Et puis il regarde, c'est un truc qu'on doit tailler, sortir plusieurs diamants de ça. Il regarde. Il dit, si tu veux, je te donne 500 000 pour ça. 500 000 shekels. 500 000, ouais, et tout. Il remet dans sa poche, il va livrer des trucs, il voit un autre type qui travaille dans le diamant, il lui montre, il lui dit, dis-moi combien je peux recevoir pour ça. Il regarde, Il dit, si tu veux, moi je te donne 600 000. Il est comme un fou et tout. Il dit, 600 000 et tout, je viens de terminer l'armée, je vais trouver une femme, je vais me marier, un petit apport pour le truc, paye mon mariage. Il raconte à son frère le soir, quand il arrive au Beth Midrash, et son frère, il lui dit, tu sais, Shmuel, on a une mitzvah dans la Torah, Hashavat Aveda, dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, vous avez plus de 10 simanim qui parlent de la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre les choses à quelqu'un. Il dit, ouais, mais David,
pas pour ça. Shabbat Aveda, mais pas pour ça, ça. Alors il lui dit non, non. Il lui dit même pour ça. Et il m'a dit pendant une semaine, enfin, il a raconté à mon ami, pendant une semaine, il ne regardait pas les murs dans la rue pour pas voir s'il y a quelqu'un qui, en général en Israël, quand quelqu'un perd quelque chose, il met une pancarte sur les murs. Voilà, j'ai perdu ça, celui qui me retrouve. Il regardait, il dit, je prenais mon scooter, je prenais ma voiture, tac, 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 je ne regardais pas. Après une semaine, je réfléchis, je range pas. Il a dit, bon, je vais mettre un pétec, je vais mettre un papier, je vais rendre. Il dit, voilà, j'ai trouvé pierre brute dans la rue. Toute personne qui en aurait perdu une peut m'appeler à ce numéro. Bon, il faut des simanimes, il faut qu'il y ait un signe, quelque chose. Il y a un type qui l'appelle dans la même journée. Un mec, classe, qui a son bureau de diamant. Il lui dit, regarde, moi j'ai perdu, je ne sais pas si c'est le tien, tu vas peut-être pas me croire ou me croire. Mais regarde, moi, mon diamant à moi, ma pierre brute, c'est pas mon diamant, la pierre brute, je l'ai photographiée avec mon iPhone. Prends mon téléphone, regarde. Si tu vois que c'est la même pierre, elle est prise de plusieurs angles, la photo. Si tu vois que c'est la même pierre, tu me la rends, c'est pas à moi, tu la gardes pour toi, le brut. Il dit le jeune là, il regarde la pierre, tac, il passe de photo en photo, il regarde, il compare avec cette pierre. Bon, l'autre il n'était pas là, tac, 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 tac. C'est la même pierre. Il dit, il lui a rendu la pierre. Le type, il était vraiment, il a dit merci beaucoup, tout ça et tout. Ouais. Il dit, dis-moi, je vois que t'es un mec droit, t'es un mec vraiment, t'aurais pu la garder, qui sait, il n'y a pas presque, t'aurais pu dire, bon, non, moi je ne vais pas trouver, c'est pas la tienne, c'est le truc. T'es un mec droit. Regarde, moi j'ai besoin, dans les diamants, on a besoin de mecs de confiance. Des mecs qui sont droits, des mecs qui tu sais, qui ne vont pas te voler, qui sont... Il dit, qu'est-ce que tu dis de travailler avec moi? J'ai besoin d'envoyer des gens à droite, à gauche, machin, et tout. Toi, je te prendrai comme ça. Je lui ai dit, d'accord. Il a commencé à travailler 6 mois, 1 an avec lui, et au bout d'un an, il lui dit, regarde, c'est peut-être fou ce que je vais te dire, mais j'ai une fille qui a 24 ans, toi tu en as 25, 26, peut-être vous vous rencontrez, juste, c'est possible que ça ne marche pas après. Et bon, Hachim, ils se sont rencontrés, et dans 2 mois, il se marie avec sa fille. Donc maintenant, quand il a donné, t'as fait quelque chose, t'as machin, tu conseilles, bah sauf quoi, il va reprendre le diamant, il va reprendre tout, et la boîte, ça va être, peut-être pas lui, mais quand t'es droit avec Akadosh Baruch Hu, tu te comportes bien, tu essayes de faire le maximum, alors Akadosh Baruch Hu aussi fait le maximum avec toi. Bon, Adonai, là, amen, amen.